Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, aujourd'hui on se retrouve au RBC Workout, donc découverte de gym. J'ai très hâte parce que cette salle, je pense que j'entends parler depuis plusieurs années et du coup j'avais vraiment envie de la tester. La salle est incroyable en tant que power, mais en tant que body, elle est incroyable aussi. Genre en termes de matos, du matos calibré. Ils ont aussi du matos genre qui date des US, enfin qui viennent des US, genre typiquement les machines Prime qu'on peut retrouver au niveau leg extension et leg curl. Donc top au niveau qualité. Ben l'ambiance c'est d'art, genre c'est un gros hangar, trop stylé, l'ambiance un peu old school et tout, je kiffe bien. Donc on va faire une petite séance, aujourd'hui j'ai une séance ok, j'ai testé 2-3 machines parce que quand même Prime, j'ai quand même vachement envie, mais voilà. Bref, je vous fais un petit tour de la salle, bien évidemment, comme d'habitude. Cette découverte de gym, c'est celle qui m'a coûté le plus d'argent, ok. J'ai investi les gars, moi de base, hein, Rennes, j'y vais, parce que RBC Workout c'est une salle qui est sur Rennes, donc pour ceux qui viennent de Rennes, allez-y. Allez-y, il n'y a pas d'argument à d'autres, allez-y. Moi, de base, j'étudie à Paris, hein, donc j'ai pris un train pour venir, juste pour m'entraîner et tourner cette vidéo. Donc, si vous voulez, un peu de reconnaissance, ok. Plus sérieusement, on y go. Je pense que je vais commencer par la présentation de la salle, et après on enchaînera. Donc déjà, quand vous rentrez, vous avez une vieille, giga vieille machine de mollet assis. Genre, frère. C'est dinguerie, genre j'adore le côté old school. Là on a un vieux leg extension, leg curl pardon, allongé, donc très cool. Une presse mon pote, Théma, l'écartement que tu peux avoir au niveau des pieds. Genre voilà, toujours en mode très old school, genre frère il y a du grillage. Le boog, il y a du grillage. Mais c'est du RBC Made in France, donc ça veut dire que c'est leur machine à eux. Donc c'est quand même supra stylé je trouve. Là un rack squat, encore une fois qui a l'air super cool. Il y a de la présence d'élastique là, donc c'est pas mal pour changer la courbe de résistance. Au niveau de là, il y a alléger le poids en bas, donc c'est très cool. Comme vous pouvez le voir, des images de bodybuilders à la Arnold et tout, qui sont postées partout, donc vraiment une ambiance, je me répète, mais old school de fou, donc c'est trop stylé. Peut-être des petites machines, du coup, adducteur et adducteur, tranquillement. Des endroits pour graille, de ce que je comprends. Là, un dogo, j'aime bien les dogos. Là, une vieille cage à squat. Lift or die. Enfin, en vrai je dis vieille, mais c'est pas en fait, je pense pas, parce que là typiquement les roulements ils sont stylés, les roulements ils sont pas trop vieux, ça se voit un peu qu'ils sont un peu utilisés mais vraiment viteuf. Je pense que c'est juste ils tapent des kiffs à faire un peu dans le steampunk, que j'adore hein, perso. Donc là les fameuses machines leg extension prime et leg curl prime qui changent la courbe de résistance. Genre typiquement en fait le désavantage souvent avec les leg extensions c'est que le mouvement le plus dur c'est en haut et en bas au final ça va. Et on a plus de mal à lock. Donc des fois, avec ce genre de machine, vous pouvez surcharger la partie qui est basse et avoir là plus light. Donc avoir une courbe de résistance mama. Salut toi. Là on a une Cybex, genre très cool. Genre c'est un développé militaire mais un peu en mode libre. Genre là, et souvent les machines sont guidées. Là, une fois que vous décollez ça, c'est full comme vous le sentez. Donc c'est vachement cool si, en termes de liberté comme machine. Là, masse poulie. J'aime bien le côté bleu, genre ils ont leurs poulies, elles sont bleues, et avec l'ambiance un peu gris-bleu, je kiffe de fou. Ça me fait penser à quand j'ai eu un Storm de SBD, mais bref. Donc là toujours, plein d'images, très sympa, etc. Vraiment beaucoup de poulies, vraiment beaucoup de poids également. Je sais pas pourquoi eux ils sont ici, mais ils sont très stylés. Oh sa mère. Bah je pense que c'est... J'avais un doute vis-à-vis de l'inscription là, mais je pense que c'est 110 kg. OMG. Des poids en voiture, voilà, très bizarre, plus classique, encore bizarre, etc. Pema mon pote, c'est super old school, genre dans la poignée, frère. Elle a du vécu, ça se voit. Pour le coup, ça se voit qu'elle a du vécu. Enfin, du moins j'ai l'impression. Mais très cool. Donc pas mal de bancs par-ci, par-là. Très cool au niveau de machines à traction délestées et dips délestés. Pour ceux qui ont un peu de mal et qui débutent, donc ça c'est cool. Bref, un peu de scie, là, chaise romaine plus classique, enfin sans le buste, mais voilà. Là, c'est le truc pour les personnes qui souvent, on voit ça souvent, ceux qui font de la boxe ou quoi pour l'explosivité. J'ai jamais trop compris le principe, mais voilà. Un peg deck. Faut que j'arrête avec les voilà, pardon. Hein. Là, je comprends pas, la machine, frère, elle est énorme, genre. C'est juste pour un développé, genre c'est, ça a l'air stylé, mais putain, elle prend de la place de fou. Une machine à dips. Ancienne. Également là j'avais oublié de filmer du coup parce que bon, je voulais pas trop déranger mais
En gros, là il y a Mass Grip, donc ça c'est typiquement, c'est un peu les copies de Mac Grip, je dirais. Genre avec des prises beaucoup plus agréables que les prises classiques qu'on peut retrouver en salle. On a vraiment plein de toutes sortes, je crois que ça c'est des trucs de Prime. Ouais, ça typiquement ça c'est Prime, je reconnais. Donc ça c'est très cool au niveau de termes de liberté et de prise anatomique, même si j'ai jamais testé, apparemment c'est incroyable. Là, des petits poids, des mousses, des pussipads. C'est bien parce qu'il y a plein d'illustrations anatomiques, un peu partout aussi en plus. Genre soit des trucs old school, de vieilles photos de bodybuilder, soit des trucs anatomiques, donc c'est cool. Bon, maintenant on passe un peu au côté cross-training, j'aurais tendance à dire. Genre là on a du cardio avec du coup des rameurs, des ski erg, des assaut bike, etc. Là ça a l'air d'être plutôt le côté altéro dans l'ensemble. Et là, le petit côté forceux, donc l'endroit qui nous intéresse. Donc là, on voit, là, il y a toutes les plates. Eux, ils prennent du panini. Je trouve que c'est sympa en vrai. Les panini sont vachement plus fins que tout ce qu'on peut retrouver chez les Rogue et les Co. Donc ça, c'est assez cool. Ça, je trouve que ça tue. Genre, ça pète sa mère. Franchement, ça a l'air de bien grip comme sol. Donc c'est sympa pour le leg drive. Et bien sûr, un bon combo rack Eleco de 2020. Donc avec un bon grip. Donc c'est nickel. Et là, des plates old school de Panini, mais qui sont pas calibrées. Elles ont l'air, mais elles le sont pas, je crois. Et là, pour les streeteux, ambiance DTR, genre un peu ambiance SM un peu. Hein. Bref. You ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. Tu veux montrer un peu la diète ou tu montes juste le training? Pour l'instant que le training, je pense que le prochain comme ça je vais faire un peu la diète aussi. La diète. La diète. Je vais montrer les grandes. Bah attends, si j'ai bien compris, tu l'as apporté un tube, non? Tu l'as pas inventé un truc? C'est pas carboné hier soir. Les grandes pas carbonées à l'italienne. Off record, I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them tuck the collar for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Allez. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to make no time to waste. For the record, for the record, for the record, J'ai atomisé. for the record, for the record. For y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. Putain, il y a un espace là, mon pote. J'étais en train de me dire, putain, je suis un peu déséquilibré, en quand même. Allez. Since all the hate, I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them tuck the collar for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Allez, on prend. Lab on me going all the way. Allez, vas-y, allez. Bon, maintenant on passe aux assistances. Très content en vrai de comment a bougé le bench. C'est franchement ok. Et le terre, franchement, ça a bien volé. Donc très content. Franchement, tout est à peu près passé dans sauf le bench, là où sur l'un des sets j'ai mis plus que ce que je voulais. Je voulais 81 et j'ai mis 82. Vous me direz, ça fait pas une grande diff, mais quand même. Voilà. Mais quand même super content, satisfait de ce que j'ai fait. J'ai fait le dips, je ne les ai pas filmés. Voilà, il n'y a rien de particulier dans le dips.
Mais là, je vais filmer les primes horizontales parce qu'on a une poignée prime et qu'elle est ma main. Je l'ai juste sur un set d'échappement et elle est incroyable. Donc ça c'est du coup une poignée prime pour tirage, que ce soit vertical ou horizontal. Hein. Mais en gros, vous voyez là, c'est une poignée qui est assez ergonomique à la main, donc assez naturelle, donc très bien au niveau du grip. On peut bien se placer comme ça. Et ensuite, alors celle-là j'ai pas l'impression, mais quoique, oh, j'ai pas regardé parce que par exemple vous voyez c'est pile à 45 degrés, donc c'est parfait. J'aime beaucoup cet angle perso. Mais je pense que c'est totalement réglable si on veut tourner un petit peu la poignée un peu plus en mode neutre, un peu plus en mode pronation, donc ça donne pas mal de wow, de combinaisons différentes. Bref, voilà, je vais faire mes petits sets là-dessus et ça va être bien. Bon, et je me dois de tester les primes. C'est du hors prog, Iban me pardonnera, je vais pas faire de RPE10, mais voilà, j'ai envie de les tester, voir un petit peu comment ça bouge en fait, comment c'est stylé le ressenti. Donc je vais tester le leg curl et le leg extension. C'est parti, on y va. Franchement incroyable. C'était alors Yann, donc le mec que vous avez vu s'entraîner avec moi, entre guillemets avec moi. Lui vous avez vu du moins en vidéo quoi. Il m'avait dit le leg curl est incroyable, tu vas voir. Et moi j'avais beaucoup d'expérience sur les leg extensions. Il m'a dit ouais mais ok. J'ai testé le leg curl, alors effectivement très cool. Très cool hein, parce qu'on peut vraiment changer pas mal de choses. Mais le leg extension, oh, mais c'est une pépite. C'est une pépite. Ça surcharge de fou le bas du mouvement, donc on est fléchi et on n'a plus beaucoup de poids en fonction de comment vous mettez les poids bien évidemment. Mais moi j'ai des mises de sorte que ça me alourdit de fou le moment où je suis fléchi et ça m'allège le moment où je suis en haut. Et je peux tellement pousser que je sens les quads. Incroyable. Trop bon comme feeling, le leg extension prime, incroyable. Puis on peut vraiment aller chercher loin derrière en fléchissant les jambes, alors que souvent le bout de nez est vraiment épais et donc on peut pas se permettre de faire ça sur le classique, genre je sais pas moi, du Matrix, du GM80 ou quoi. Mais là, j'aime beaucoup. Franchement incroyable. Voilà, c'était le petit point. Le petit point prime. Sinon j'y pense, mais je vous ai pas montré, en fait il y a un étage là où il y a les vestiaires. Du coup on a une vue imprenable sur la salle. Très stylé là-bas, c'est pour si vous voulez faire de la boxe. Là c'est les machines un peu cardio qu'il y a en plus, là. Et bah là vous avez des casiers et tout, que j'avais pas vu d'ailleurs avant d'arriver. Et là encore une fois des affiches très cool, des images, tout. Du coup, si je devais faire un récap au niveau de cette... bon, déjà de la séance en tant que telle, franchement incroyable. C'était trop intéressant, enfin c'était trop bien. Et c'était trop intéressant de parler avec Yann et Chloé, bien évidemment. Chloé qui s'est fait coacher par Iban également, mon coach. Donc c'était très cool d'échanger avec eux, parce que c'est des powers. Donc voilà, on parle de trucs, de changements techniques, de depth au bench, de poids, calibré ou pas, etc. Donc c'était très cool comme discussion. Yann m'a parlé aussi au niveau de gestion de poids. Parce qu'en ce moment là il fait un switching entre moins de 106 et moins de 74 et il me disait, je voulais savoir un peu à combien il se maintenait à l'année et tout, de base quand il était à moins de 106 et il me disait, je crois qu'il me disait dans les alentours de 71 et j'étais en mode, ah ouais, putain c'est huge. Et c'est à ce moment là où je me suis dit, putain, je pourrais peut-être gratter, peut-être essayer de compétir, de faire des compétitions en moins de 66 pour potentiellement choper les minima nationaux. Je les ai pas encore, même en moins de 66, mais sait-on jamais. C'est une piste que je me laisse en réflexion. Voilà, on verra, mais ça peut être sympa parce que
si certains y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais bref, du coup, trop cool de s'entraîner avec eux. Ils m'ont fait quelques retours sur le matos qu'ils avaient. Ils ont qu'une barre de force, réellement. Donc ça c'est un peu pour un négatif, qu'une barre de force, qui plus est, c'est pas une Eleco ou quoi, genre voilà, c'est pas incroyable en tant que tel, mais elle fait quand même le taf. Hein. Pour le coup, hein, sur mon bench c'est très cool. Voilà, une barre de force et ils n'ont pas tant de poids calibré que ça. Genre pour toutes les salles, je pense que j'ai testé dans cette série, toutes les salles que j'ai eues avaient plus de plates calibrées. Donc ça aussi, c'est un peu, ça pêche un peu, sachant qu'en plus c'est pas des Eleco, c'est pas des Rock, c'est des Panini. Ils sont très cool les Panini, j'aime beaucoup leur design, mais la peinture, je trouve qu'elle s'use beaucoup et très vite. Donc ça c'est un peu chiant à mon sens, d'un point de vue juste purement esthétique. Et souvent il y a des petits trucs de calibrage que vous devez sûrement voir derrière les disques. Ils ont tendance à sauter chez Panini sur certains poids, typiquement les tout petits poids ou plus tu arrives sur les 25 c'est ok, mais par exemple les 20 ou quoi, ils ont tendance à sauter, donc c'est un peu chiant pour vraiment avoir du calibré. Donc pas beaucoup de plates et c'est pas les meilleurs techniquement, même si ça fait très bien le taf. Hein. C'est juste qu'eux ils ont l'habitude et ils savent un peu les points noirs qu'il y a dans la salle. Mais franchement, hormis ça, c'est très cool. Franchement la salle, les gérants sont super gentils. Le toutou est incroyablement mignon. Les gens sont gentils également, ils font des checks et tout. Très bonne ambiance. Vraiment l'ambiance, franchement, je pense c'est la meilleure ambiance que j'ai. Vous voyez, genre gros hangar, ambiance old school et tout. J'adore l'ambiance. Donc franchement, salle de fou, si vous êtes sur Rennes, je conseille vivement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour hein, sur cette vidéo. Donc voilà, franchement séance de fou. Ça valait totalement le coup de faire les 2 heures de train ce matin à 7 h du mat. Ouais, lâchez des likes, ouais, j'utilise votre pitié. Vous posez un problème? Non bref, plus sérieusement, c'est très cool. Voilà, je vous souhaite une bonne... Putain mais quelle fin de vidéo de merde. Je sais pas comment conclure. Mais bref, bonne soirée à vous, bonne journée à vous, bonne nuit à vous, ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Ah oui, j'oubliais, il laisse de la magnésie à disposition. J'espère que vous m'entendez bien, mais il laisse de la magnésie à disposition. C'est cool, c'est sympathique. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable.